On va faire un point sur les crypto-monnaies avec David Derry et on s'intéresse au Bitcoin qui repère du terrain. Exactement, donc le Bitcoin qui était, comme les marchés américains et les valeurs tech, avait profité de l'été pour justement bien progresser. On avait dépassé même rapidement les 12 000 $, au mois d'août. On avait atteint les 12 350, 12 400 $ au plus haut. Et depuis, le Bitcoin qui est en train de reperdre du terrain, qui est en train de corriger. Ça a été assez violent la semaine dernière et ce week-end, hein, parce qu'on passe de 12 000 $ à 10 000 $ en l'espace de moins d'une semaine. Et on peut voir aujourd'hui que le Bitcoin a quand même réussi à se reprendre sur un niveau de support qui est important, hein, les 10 000 $ et un niveau à la fois psychologique et à la fois un niveau de support important. S'il serait amené à casser, on pourrait voir une baisse plus importante sur le Bitcoin et un retour, pourquoi pas, dans un premier temps vers les 9 000 $ sur lesquels les cours pourraient se reprendre si on vient à casser les 10 000 $. Mais en tout cas, ça risque d'être assez intéressant à suivre. L'une des cryptos qui a le plus souffert cette semaine, c'est Ethereum. Bon, Ethereum qui avait connu des belles performances, hein, parce qu'on était monté à 450 $ là pendant l'été. On était au mois d'avril, on était aux alentours de 120 $. Donc on a quand même eu une belle hausse du cours qui faisait environ x3, mais là qui rechute assez violemment. Alors Ethereum qui profitait justement ces derniers jours de tout ce qui est finance décentralisée et de tout ce qui est protocole de finance décentralisée avec l'argent bloqué dans ces protocoles là. Et ce week-end, on a appris que l'un des CEO d'une des plateformes DeFi un peu à la mode qui s'appelle SushiSwap avait décidé de quitter le bateau avec ses tokens, donc l'équivalent de 15 millions de $ environ. Et donc il était parti du projet. Ça a fait beaucoup de bruit dans l'univers des crypto-monnaies pour savoir est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des garanties qui sont plus importantes, être sûr que les smart contracts soient audités avant de faire confiance à un protocole DeFi ou ce genre de choses. Mais en tout cas, Ethereum qu'en a souffert parce que le cours passe on était à 475 $ le 2-3 septembre et on est redescendu à 344 à suivre. Donc ça a impacté tout l'écosystème des crypto-monnaies. Hein. Si par exemple on parle de plus petites crypto-monnaies comme Tezos, on peut voir que on a aussi bien perdu, quoi. Ça a été bien impacté, hein, parce qu'on passait à plus de 4,30 $ à 2 $, un peu plus de 2,50 $ aujourd'hui. On peut voir en tout cas qu'on a réussi à rebondir sur les 2,50 $, donc ça peut être un niveau de support intéressant pour les personnes qui souhaiteraient investir dans ce genre de produits. Et enfin, la grande gagnante de la semaine dernière dans les cryptos, alors que la plupart du marché était en train de dévisser, c'est Tron. Tron qui a annoncé le lancement d'une nouvelle crypto sur la blockchain qui s'appelle Sun et qui sera donc airdroppée, donc qui sera donnée aux détenteurs de Tron qui participent au smart contract de Sun. Ils ont lancé aussi une copie de Uniswap, qui est un produit sur Ethereum qui est pas mal utilisé par les investisseurs crypto, qui permet en fait de faire de l'échange décentralisé. Et donc on a Tron qui justement copie cette fonctionnalité avec une application qui s'appelle JustSwap, et ces deux nouvelles profitent quand même assez fortement au cours, parce que on est passé à plus de 4 centimes 50. On a atteint un plus haut vers les 4 centimes 85 pour ensuite reperdre un peu du terrain. On a vu qu'on est en train de se reprendre sur les 3 centimes, mais ça pourrait être assez intéressant à suivre. En tout cas, ce matin on est en hausse de 12% encore sur Tron. Merci David Derry.